chaque lumière a un sens. Moi, je viens de Bagdad, je vois cette lumière, je dis, ah tiens, de temps en temps, ça frappe. Je dis, ah, l'enfance, courir dans les rues de Bagdad, et tu es en France, après 40 ans, tu dis, waouh, je connais ça, cette lumière. Oui, non, mais déjà, Premier attendez, entretien avec Salah Hamdani. attendez, Hop, hop les. c'est ça. Ah oui, c'est bon. C'est- Allez, on y va. Voilà, 42, voilà 44. Vous voyez, c'est ça ici. Je m'appelle Salah El Hamdani, je suis né à Bagdad. Je suis issu d'une famille modeste, très modeste. Je peux même dire aujourd'hui tranquillement d'une famille très pauvre. Ça signifie que je ne connais pas l'école quand j'étais petit, où j'ai commencé à travailler à l'âge de 9 ans. Je ne me souviens pas qu'un jour j'ai rencontré un crayon ou une magazine ou un livre. Et une fois que la porte s'ouvre vers Bagdad, où je me suis trouvé toujours dans un souk, dans un marché extraordinaire. Bagdad est magnifique là-dessus. Et à l'âge de 16 ans, 17 ans, j'ai décidé de m'engager dans l'armée irakienne. Ils vont penser que je suis Belmondo, des choses au bout de souffle, de Godard. Donc si vous voulez, là, on va passer justement dans la rue des écoles. On va voir l'édition L'Harmattan. C'est un éditeur où j'ai publié plusieurs ouvrages. D'ailleurs, c'est mon premier éditeur où j'ai publié à peu près 7 ou 8 ouvrages. Et aller dans l'armée, enfin s'engager, c'était pas pour l'amour de l'armée. Mais quand on est pauvre, ça c'est un peu partout dans le monde, finalement c'est le seul secteur où le pauvre peut travailler, parce qu'il ne demande pas un certificat d'études. Il demande quelqu'un éventuellement de mourir pour la patrie. Moi je ne connaissais pas la patrie, hein. Je voulais amener de l'argent à ma mère. Ils m'ont envoyé, expédié directement dans le nord de l'Irak à l'époque. Aujourd'hui on l'appelle le Kurdistan. Et un jour, par hasard, par l'hasard des choses, bien entendu, j'étais dans mon camp militaire et je me promenais avec de copains, de collègues, de soldats, et j'entends de voix des enfants qui hurlaient. Donc je parlais à mon ami, je lui dis, mais c'est quoi? T'entends Il y a des enfants qui pleurent dans le camp. Elle me dit, oui, tu ne savais pas? Je dis, non, c'est quoi? Elle me dit, tu sais que c'est des enfants kurdes. Ils les amènent dans le camp militaire, comme prisonniers finalement. Ils les torturaient à la recherche de leurs parents. Et là, d'un coup, c'est comme s'il y a quelque chose, il faut réagir contre l'insupportable. Donc, je suis allé avec des copains, je me suis organisé. Finalement, j'ai utilisé tout ce que j'ai appris dans l'armée contre mon propre camp. Je suis un poète traître. J'adore ce terme. Ben oui, traître pour sauver des enfants, oui, je suis d'accord. Je suis prêt d'être un traître pour sauver des enfants. Il y a une réflexion, hein, pour la jeunesse d'aujourd'hui, même pour les vieux d'ailleurs. Et donc, ben, bien entendu, les services de renseignement, après, ils ont trouvé le moyen de savoir qui était derrière. Ils sont venus pratiquement me kidnapper dans mon lit. Pendant pratiquement, oui, 7 mois, perdu, personne ne savait où j'étais. C'est-à-dire les services de renseignement, ils m'ont pris, donc ils m'ont tabassé, ils m'ont me tapé très fort, voilà, me rasé à zéro mes cheveux. Pendant les tortures, je me souviens la rencontre avec la poésie. C'est ce moment-là. Euh, J'entendais une voix qui chuchotait des mots dans l'obscurité, comme ça. Et moi, ça me fait plaisir, ça me détendait, malgré la violence de torture. Je suis allé vers lui en le demandant, qu'est-ce que tu chuchotes, qu'est-ce que tu dis? Et il m'a dit, tu ne sais pas? J'ai dit non, c'est quoi? C'est la parole de Dieu,
Tu vois, les gars qui n'ont pas de culture, ils pensent, tu vois, c'est le Coran, c'est le prophète qui a dit ça, c'est beau, c'est quoi? Et il m'a dit, non, ça, c'est des poèmes. Je lui dis, mais est-ce que moi, je peux écrire comme toi des poèmes? Est-ce que je peux écrire des poèmes comme toi? Et il m'a dit, oui, ça c'est mon premier leçon dans ma vie, sur le plan littéraire. Pendant qu'on chie sur soi. Il me dit, oui, toute personne qui a des sentiments, il peut écrire des poèmes. Alors je dis, moi j'en ai plein de sentiments. Depuis que j'étais petit, j'ai les 30 balles. Le temps passe et ils m'ont libéré. Et quand ils m'ont libéré, je suis pas donc condamné, et ils m'ont foutu dehors. Et là, je me suis trouvé à Bagdad, dans les rues de Bagdad, dans les cafés de Bagdad. Et là où j'ai découvert Albert Camus, donc en arabe, et mon premier ouvrage de Camus que j'ai lisé, c'était Les mythes de Sisyphe. Elle m'a sauvé de l'Irak, de l'ignorance. Elle m'a fait découvrir que finalement, je peux être très très fort dans la vie en tant qu'individu. Sisyphe, et Camus disait, imaginez-le heureux. Donc, moi, je suis Sisyphe heureux. J'ai marché. J'avais juste une adresse. Et je ne lisais pas le français. Et même à l'époque, je ne lisais même pas les chiffres arabes. Mais j'ai appris que finalement, je peux être assassiné d'un moment à l'autre. Et là, mes amis, ils m'ont dit, il faut que tu quittes l'Irak. Et je me suis trouvé dans ma chambre à Bagdad, avec pratiquement l'œuvre complète de Camus en arabe. Et j'ai décidé d'aller à Paris. Donc à l'époque, quand je suis venu en 75 ici, il n'y avait pas ça. Tu ouvres et tu rentres. Je suis monté. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui descendait dans l'escalier. Et moi, je montre les papiers, je lui dis « yes, no ». Alors il regarde. Et il me dit en arabe, oui, c'est moi, que puis-je faire pour toi? C'est quelque chose d'extraordinaire. L'improbable, c'est ça. C'est-à-dire comment quelqu'un qui vient directement de Bagdad à Paris, il trouve une adresse tout seul. Voilà, donc c'est ici, ça a commencé ici. Et l'histoire, bien entendu que ça continue, etc. Mais bon, ça, c'est après, il faut... Si quelqu'un veut découvrir, on peut.